Bonjour, alors pas de live aujourd'hui, problème technique oblige. Je décide donc de t'envoyer quand même les informations que je voulais partager avec toi en vidéo. On pourra donc interagir ensemble en différé dans les commentaires. Je serai là pour te lire, ne t'inquiète pas, et pour te répondre. Le sujet du jour est le quatrième autour du thème ma routine pour garder la tête hors de l'eau quand tout va mal autour de soi. Et aujourd'hui, plus précisément, le thème c'est les émotions sont un poison, quel est l'antidote? Je vais aborder deux éléments importants. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire les émotions sont un poison? Parce que tu as plutôt tendance à entendre que les émotions sont nos amis, qu'il faut savoir les accueillir. Ce avec quoi je suis d'accord, mais je trouve que ce regard, les émotions sont un poison, est complémentaire et intéressant, donc je vais te le partager. Et puis le deuxième élément que je vais te partager, c'est bien sûr quand et comment activer l'antidote. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue et je suis spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Pourquoi? Parce que j'aime bien aller à l'essentiel et que ces deux éléments nous impactent tous et tous les domaines de notre vie. Donc j'accompagne les personnes qui veulent apprendre à les piloter pour être maîtres de leur vie, de leur projet et atteindre leur but. Alors est-ce que tu es prêt? Et si tu es prêt, je veux bien que tu me dises quel rapport tu entretiens avec tes émotions. Est-ce que tu les considères comme des amis ou au contraire comme des ennemis qui t'empoisonnent la vie? Tu as dû constater comme moi que ça paraît impossible de s'en débarrasser définitivement. Moi j'ai beaucoup essayé, je parierais que toi aussi, mais tu te rends compte qu'il y a des moments où tu arrives bien à les canaliser à peu près, en tout cas celles qui sont désagréables, mais qu'il y a toujours un moment où tu as l'impression que les émotions n'attendaient qu'une chose, c'est la première occasion pour te sauter à la figure, le premier moment d'inattention. Comme je te le disais, tu as dû aussi entendre dire que les émotions sont nos amis, qu'il faut les accueillir. De l'autre côté, tu te dis, bon ben ok, mais en même temps, j'ai pas le choix, elle me demande pas mon avis, et je m'en passerai volontiers. Et voilà que maintenant, moi je te rajoute, déjà que tu es tiraillé entre ces deux notions, je viens te rajouter qu'en plus, elles sont un poison. Alors c'est vrai, c'est pas très vendeur, ça paraît incohérent, et puis surtout je suis là pour t'aider, donc je vais faire la lumière sur toutes ces notions. Commençons donc par qu'est-ce que ça veut dire les émotions sont un poison? Alors, tu sais que je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je te donne une information très concrète. Elle parle des sensations corporelles, voire alors, les sensations inconfortables, voire douloureuses, qui sont associées à tes émotions désagréables. Si je te parle de oppression respiratoire, accélération du rythme cardiaque, gorge nouée, ventre tendu, tension musculaire, je suis sûre que tu vois de quoi je te parle. Lorsque tu es submergé par une de ces émotions, eh bien tu prends un shoot de sensations corporelles exactement comme si on t'avait injecté du poison. Alors tu t'en rends compte quand tu es au cœur de la tempête, tu sens ces émotions désagréables, d'ailleurs tu essayes par tous les moyens de t'en débarrasser, mais quand la tempête s'est calmée, tu es tellement content que tu as tendance à passer à autre chose très rapidement, le plus rapidement possible, je te dirais même, et tu oublies qu'il faut un peu de temps à ton corps pour pouvoir faire de même, passer à autre chose aussi en évacuant le shoot de poison. Ça, tu l'as peut-être pas identifié, mais quand je vais t'en parler, tu vas faire le lien. Ça correspond au moment après un pic émotionnel où tu te sens abattu, où tu as un coup de pompe, ou peut-être même parfois tu es un peu nauséeux. En tout cas, tu n'es pas très bien, peut-être même angoissé sans trop savoir pourquoi, puisque finalement le problème est derrière toi. Alors sache que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est le contre-coup émotionnel. Et c'est bien plus qu'une lubie éventuelle de ton imagination ou une formule pour que je puisse t'aider à comprendre les choses. Non, non, ça a une réalité biologique. Alors, je ne vais pas te faire un cours de bio parce que je n'en suis pas capable, et puis surtout que mon but là, c'est de rendre les choses très concrètes et accessibles. Donc je vais quand même t'expliquer que tes émotions, elles agissent sur ton système nerveux, et ton système nerveux, lui, va aller déclencher ton système
endocrinien, c'est ton système hormonal. Donc, il va aller déclencher tes hormones. Et tes hormones, elles vont aller informer ton corps de ce qui se passe et de comment il doit réagir. C'est elles qui vont enclencher la régulation du fonctionnement de tes organes, donc soit augmenter, soit ralentir le fonctionnement de tes organes, de manière à ce que tu puisses mettre en place la réaction appropriée à la situation. Et la réaction, elle peut être différente, puisque quand on est face à une difficulté, on a 3 façons de réagir, l'action, l'inhibition ou la fuite. Et donc, une fois que toutes ces réactions en chaîne se sont déclenchées et que le pic émotionnel s'est calmé, il faut bien que ton corps rétablisse l'équilibre hormonal. Et c'est d'autant plus long et d'autant plus sensible que tu es toi-même dans une émotion exacerbée. Notamment si tu es très sensible ou hypersensible, tu sais bien que tu as parfois des réactions qui sont disproportionnées par rapport aux situations. Ça n'est pas un problème. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller pour ça, il s'agit d'en être conscient et de savoir que du coup, si moi j'ai envie de passer à autre chose, il faut que j'aide mon corps aussi à passer à autre chose. Et bien c'est là qu'on arrive au deuxième point, quand et comment activer l'antidote à ce poison. Alors là, c'est la notion de accueil des émotions qui entre en scène. En fait, tes émotions sont une manifestation de la vie en toi. Imagine quelqu'un qui n'aurait aucune émotion ou qui n'aurait que des émotions super agréables. Est-ce que ça te semble réaliste d'une part? Est-ce que tu penses que tu apprécierais cette personne d'autre part? Moi, je dois t'avouer, en toute humilité, que je pense que cette personne aurait tendance à me taper sur les nerfs. Voilà, c'est lâché. Donc, tout ça pour dire que les émotions sont inhérentes à la vie, au fait d'être en vie. Donc c'est plutôt bien qu'elles soient là, et donc c'est plutôt bien aussi d'éradiquer le projet qui nous traverse de temps en temps. Ne me dis pas le contraire, quand tu es en plein pic émotionnel, tu as certainement envie d'éradiquer tes émotions une bonne fois pour toutes, et de pouvoir les contrôler à 100%. Pourtant, on vient de voir qu'elles nous rendent service, donc c'est pas la bonne solution. Il vaut mieux les accepter et les accueillir. Donc tu vois, en fait, là, on va faire le lien entre les émotions nous aident, on vient de le voir, et les émotions sont un poison. Je t'ai déjà expliqué en quoi ils étaient un poison, maintenant je vais t'expliquer, puisque tu as les tenants et les aboutissants, de comment faire pour les accueillir. Parce que je suis d'accord avec toi, on peut se poser la question, comment fait-on pour accueillir un poison quand on est sain d'esprit? Effectivement, on peut se poser la question raisonnablement. Eh bien, la réponse est simple, on se garde bien de passer à autre chose immédiatement, comme s'il n'y avait jamais eu de shoot de poison. Non, on prend une antidote pour aider le corps à passer à autre chose et à rétablir son équilibre. Alors, quels antidotes? Je t'en ai déjà beaucoup partagé dans les 3 lives précédents, donc je t'invite à te référer à ces lives-là pour trouver des idées d'antidotes. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt t'apporter une information complémentaire en t'indiquant à quel moment utiliser ces antidotes, parce qu'en fait il y a 3 moments différents et à chaque moment il y a un intérêt. Alors je vais te présenter ces moments là dans un ordre chronologique, mais ça va être un ordre chronologique idéal. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je te dis ça, et ça va être à l'envers de l'ordre chronologique dans lequel en général on les utilise. Je m'explique. Dans l'ordre chronologique idéal, le premier moment à mettre en place, c'est le préventif, bien sûr, c'est-à-dire de cultiver un équilibre global en utilisant des antidotes de manière régulière au cours d'une semaine ou d'une journée sans attendre un pic émotionnel, pour pouvoir faire comme le pianiste qui devient virtuose à force de faire ses gammes. Et bien toi, tu peux devenir un virtuose de l'antidote à force de les pratiquer, pour avoir une dextérité, pour pouvoir avoir mémorisé dans ton corps les sensations agréables qui y sont associées, de manière à ce que quand tu vas être en plein pic émotionnel, ça te rende bien service, parce que tu vas pouvoir avoir tes ressources à portée de main, et les sensations positives qui vont transformer ton état émotionnel, elles vont être à disposition, parce qu'elles ont l'habitude que tu les sollicites. Donc tu l'auras compris, si tu n'as pas agi en préventif, quand tu vas être dans ton deuxième moment, c'est-à-dire j'utilise l'antidote au moment du pic émotionnel,
ça va patauger dans la semoule. C'est normal, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il ne faut pas que tu essaies quand même, juste que tu te culpabilises pas si tu n'y arrives pas. Parce que il y a la troisième phase, et c'est surtout celle-là qui est intéressante, parce que celle-là, personne n'en parle. Or, moi, je l'ai découvert toute seule, en testant, parce que j'aime beaucoup faire des expériences. Donc, je te la partage aujourd'hui, et tu vas voir qu'elle va venir à ton secours, tout simplement. Puisqu'on a vu que si tu fais pas le premier, que tu ne fais pas, tu vas galérer dans le troisième est là pour te sauver la vie. Et le troisième moment, c'est quand? C'est le moment que j'appelle convalescence. C'est une fois que le pic émotionnel est passé. Tu as bien pataugé dans la semoule. Là, tu as toujours le temps de faire ton antidote pour aider ton corps à évacuer. Et en plus, le côté positif, c'est que évidemment, si tu interagis tout de suite, ben, ça va t'aider rapidement. Mais si tu t'en rends compte 3/4 d'heure après, une demi-journée plus tard, voire le lendemain, eh bien, tu peux toujours agir. Parce que si tu t'en rends compte aussi tard, ça veut dire que ton shoot de poison a été très fort et que ton corps il peine à le libérer. Donc, il est toujours temps d'interagir. Et la deuxième chose extrêmement positive, c'est que quand tu utilises ton antidote dans ces moments-là, ben, ça va avoir le même effet bénéfique qu'au moment préventif au niveau de la dextérité. Tu es en train de faire tes gammes, même si c'est après, donc tu es en train d'entraîner ton corps, ta conscience, et donc la prochaine fois que tu seras en pic émotionnel, tu auras plus de facilité à gérer, comme je te l'ai expliqué au moment du préventif. Je pense que tu dois comprendre ce que je te raconte. En tout cas, j'aimerais bien que tu me dises si c'est clair, que tu me dises aussi si tu connaissais cette phase de convalescence pour gérer tes émotions et pour muscler ta capacité à les gérer. Si tu l'as déjà testé, ce que ça t'a apporté quand tu l'as testé. Voilà pour ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc si ça t'a plu, si ça t'a appris quelque chose, si ça t'a intéressé, dis-le moi, commente, partage, like. Ça a plusieurs atouts sur lesquels tu peux être acteur. Ça m'intéresse, ça m'inspire, ça m'encourage. Ça permet aussi aux algorithmes des réseaux sociaux de faire connaître ce live à un plus grand nombre de personnes. Et puis si tu partages, ça les fait connaître à tes proches. Et donc ça te permet d'être généreux avec eux et de les aider si tu as identifié que ça pourrait leur apporter aussi. Évidemment, je suis aussi à ta disposition si tu sens que tu aurais besoin d'être accompagné plus profondément pour un suivi. Tu peux prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner. Moi-même, je me fais accompagner régulièrement et je me suis fait beaucoup accompagner aussi avant. Je te donne rendez-vous donc pour le 5e et dernier live de cette saga autour de la routine pour garder la tête hors de l'eau quand tout va mal autour de soi. Et je reviendrai aussi vers toi pour te demander si tu as des thématiques qui t'intéressent, qui te rendraient service. N'hésite pas à me les partager aussi pour que je puisse t'apporter des réponses en live. À bientôt, bonne semaine. Moi, je vais aller faire un petit antidote de convalescence parce que j'ai eu un pic émotionnel hier après-midi et que je sens qu'il a encore laissé des traces. À bientôt.